Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. À la veille de la dernière rencontre des Lions contre la Mauritanie, le sélectionneur national Pape Thiaw et Idrissa Gana Gueye ont animé la conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur se dit conscient de l'importance de ce match dont une victoire est impérative pour se qualifier. Je pense que quand on a une qualification d'une Coupe du Monde au bout, yaakaar naa ne qualification Coupe du Monde bi nu mel nga xamante ni yaa ngi ko war a amee ci match bu mujj kon nag dafay laajte nga am toogaay bu wóor nga jël sa matuwaay yëpp li nu mel nag dafay firndeel ne daanaka ñun jamono ji ñoo war a def lépp pour mën a yegg ci Coupe du Monde bay amee foofee sa Canada États-Unis ak Mexique te lépp nag ci biir terrain bi la ñu ko war a wane te xam naa xel ni nag joueurs yi fu ñu toll ni ñoom takku nañ ba dëgër ngir nag jot ticket boobu si kanamu seen public li nu mel nag yaakaar naa ne joueurs yi duñu ci gan ndaxte ñoom xam nañ bu baax a baax lan la Coupe du Monde di saf kon nag yaakaar naa ne lépp loo xamante ni li war la ci terrain bi daañu ko def te tamit Idrissa dafa wax lu am solo ndax tey duñu jouer ak adversaire bi kese ndaxte dañuy jouer ak suñu supporters yi nga xamante ni dinañ nekk suñu ginnaaw di ñuy jàppale ngir nag ñu am ndam lu yaatu. Tenir cette qualification. Pour Idrissa Gana Gueye, c'est une autre finale à gagner pour une troisième qualification consécutive et historique. Soutien de taille pour les Lions, le président de la République Bassirou Diomaye Faye sera présent au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio ce mardi 14 octobre 2025 pour encourager l'équipe nationale du Sénégal face à la Mauritanie. Une annonce balancée par nos confrères de Le Soleil. Leader du groupe B avec 21 points, le Sénégal peut assurer sa troisième qualification consécutive pour le mondial dès ce match en cas de victoire. La présence du chef de l'État souligne l'importance de cette rencontre et son soutien aux Lions dans cette phase très décisive. Parlant toujours de cette si cruciale rencontre la Mauritanie de ce mardi, le portier des Lions, Edouard Mendy, devrait être forfait pour la rencontre. Selon les précisions du sélectionneur national Pape Thiaw en conférence de presse, Edouard Mendy n'a pas pu faire la séance spécifique du dimanche. On devrait donc voir la titularisation de Mori Diaw ou de Ivan Diouf ce mardi pour le compte de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Toutefois, Pape Thiaw a précisé qu'une décision sera prise sur le choix du gardien qui sera choisi face au Mourabitoun ce mardi à partir de 19h. Avant le match Sénégal-Mauritanie de ce mardi à Diamniadio, le Soudan du Sud s'est neutralisé avec le Togo 0 but partout. Sans enjeu majeur, le Togo a été tenu en échec sur la pelouse du Sud-Soudan. Les éperviers ont concédé un match nul et vierge quelques jours après le revers enregistré à domicile contre la République démocratique du Congo. Les deux équipes clôturent ainsi leur campagne avec une 4e place pour le Togo 8 points et une dernière place pour le Sud-Soudan avec 5 points. Historique, le Cap-Vert se qualifie pour la Coupe du Monde 2026 pour la première fois de son histoire. Au terme d'une campagne de qualification épique pour la Coupe du Monde 2026, les requins bleus ont validé leur billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le petit archipel de l'Atlantique avec ses quelques 525 000 habitants est entré dans la légende du football mondial en remportant la première place du groupe D des éliminatoires de la zone Afrique. L'ultime victoire décisive face à l'Eswatini 3 buts à 0 lors de la dernière journée a officialisé cet exploit. Les hommes de l'entraîneur Pedro Laitao Brito, dit Boubista, ont réussi l'incroyable performance de devancer une nation majeure du football africain, le Cameroun, qui se voit relégué en barrage suite à son match nul et vierge face à l'Angola. En se qualifiant pour ce mondial à 48 équipes, le Cap-Vert devient le plus petit pays en termes de population à participer à la Coupe du Monde, surpassant le précédent record établi par l'Islande en 2018. Le Cap-Vert sera donc la 6e nation africaine à composter son billet pour le continent américain, rejoignant le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie et le Ghana. En Zambie, le gouvernement suspend son soutien financier à l'équipe nationale, une décision qui intervient notamment après la défaite des Chipolopolo à domicile 1 but à 0 contre le Niger. En Europe, la France devra encore patienter pour valider son ticket pour le mondial 2026 après son match nul 2 buts partout contre l'Islande. Si les hommes de Didier Deschamps ont su réagir en seconde période, cela n'aura pas été suffisant pour renverser la rencontre. Rendez-vous au mois de novembre
novembre prochain face à l'Ukraine et à l'Azerbaïdjan. Terminons avec du tennis. Le Sénégal jouera les barrages de la Coupe d'Asie, c'est-à-dire Coupe du Monde, après sa brillante victoire lors de la dernière édition de la zone Afrique au Zimbabwe. Ainsi, les Lions défieront le Pakistan au mois de février prochain à Islamabad, à Après-View Sport. Les matchs se joueront le week-end du 7 février 2026. Pour l'heure, les horaires exacts, l'hôtel et la surface de jeu ne sont pas encore connus et devraient être communiqués par la fédération pakistanaise. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.